L'entraîneur de Villarreal choque tout le monde après le match contre le Barça. Sa déclaration inattendue a créé un véritable buzz juste après la rencontre. Pendant ce temps, les Catalans digèrent une défaite amère en pleine période de fête, et les regards se tournent déjà vers le mercato. Luis Diaz est de retour dans le viseur blaugrana, et cette fois, le rêve pourrait bien devenir réalité. Aston Villa prépare une offre musclée pour un joueur de l'effectif, et l'avenir d'Eric Garcia reste incertain. Abonnez-vous, likez et activez la cloche pour ne rien rater des dernières infos du Barça. L'histoire d'Eric Garcia avec le FC Barcelone est celle d'un joueur fidèle, humble et prêt à tout pour son club formateur. Formé à la Masia, il avait quitté le Barça très jeune pour rejoindre Manchester City. Là-bas, il avait réussi à se faire une place dans l'équipe de Pep Guardiola, ce qui n'est pas une mince affaire. Mais malgré son ascension en Premier League, son cœur est toujours resté du côté de Barcelone. Alors quand l'occasion s'est présentée, il n'a pas hésité une seconde à revenir. Il a même accepté une baisse de salaire importante juste pour rejouer avec le maillot blaugrana. Pourtant, son retour n'a pas été à la hauteur de ses espérances. Au départ, il a eu du temps de jeu sous Ronald Koeman, et même une place en sélection espagnole sous Luis Enrique. Mais les choses ont changé avec l'arrivée de Xavi. Peu à peu, Eric a perdu sa place dans le groupe et a été envoyé en prêt à Gérone. Beaucoup pensaient que son aventure à Barcelone était terminée. Mais c'était sans compter sur l'arrivée de Hansi Flick. Le nouvel entraîneur a vu en lui plus qu'un simple défenseur. Il a immédiatement bloqué son départ et a décidé de lui donner une nouvelle chance. Eric a alors saisi cette opportunité avec sérieux et détermination. Discret mais efficace, il s'est adapté à plusieurs postes. En défense centrale bien sûr, mais aussi comme arrière droit et même comme milieu défensif. Il a su combler les absences et répondre présent quand l'équipe avait besoin de lui. Il a marqué des buts importants, stabilisé la défense dans les moments compliqués, et s'est imposé comme l'un des joueurs les plus utilisés de la saison. Pourtant, malgré tous ses efforts, Eric Garcia reste aujourd'hui l'un des salaires les plus bas de l'effectif. Et c'est là que le problème commence. Avec un contrat qui court jusqu'en 2026, le club souhaite désormais le prolonger. Mais Eric, de son côté, attend plus que des minutes sur le terrain. Il ne réclame pas d'être titulaire à chaque match. Ce qu'il veut, c'est être reconnu à sa juste valeur. Il veut un contrat plus juste, à la hauteur de son implication et de sa fidélité. Ce qu'il demande, c'est du respect. Et il le fait sans bruit, sans polémique, comme il a toujours su le faire. Dans les coulisses, Deco et la direction sportive travaillent déjà sur son renouvellement. Car le temps presse. Barcelone ne veut pas entrer dans la prochaine saison avec un joueur important dont le contrat expire dans un an. En parallèle, plusieurs clubs surveillent la situation. En Italie, on garde un œil attentif sur lui. Un grand club allemand a également manifesté son intérêt. Pourtant, malgré ses sollicitations, Eric ne pense qu'au Barça. Il veut rester. Il veut continuer à défendre les couleurs du club qu'il a vu grandir. Mais la situation est délicate. Barcelone réfléchit à recruter un nouveau défenseur central, comme Jonathan Tah, et un latéral droit. Des mouvements qui pourraient remettre en question l'avenir d'Eric dans le groupe. Pourtant, Hansi Flick compte sur lui. Il a besoin de ce type de joueur, fidèle, discret, polyvalent et toujours prêt à se battre pour l'équipe. Il appartient maintenant au club de récompenser cette fidélité et de montrer que, parfois, les soldats de l'ombre méritent aussi d'être mis en lumière. Le mercato s'annonce bouillant du côté de l'Europe et parmi les clubs prêts à faire du bruit cet été, Aston Villa se démarque clairement. Après une saison impressionnante qui les a vus atteindre les quarts de finale de la Ligue des Champions avant de tomber face au PSG, les Anglais veulent frapper fort. Et leur principale cible se trouve au FC Barcelone. Il s'agit de Ferran Torres. D'après la presse britannique, Aston Villa serait prêt à poser jusqu'à 50 millions d'euros pour s'attacher les services de l'attaquant espagnol. Une somme importante certes, mais qui ne semble pas suffire à convaincre le Barça. Ferran vit actuellement la meilleure période de sa carrière depuis son arrivée en Catalogne. Sous les ordres de Hansi Flick, il est devenu un élément essentiel dans les succès récents du club. En Copa del Rey, il a brillé en inscrivant 6 buts, dont un face au Real Madrid qui a marqué les esprits. Sa transformation en véritable avant-centre a surpris tout le monde. Travailleur, rapide, efficace et surtout décisif, il est devenu un atout majeur en attaque. Surnommé le requin, il incarne parfaitement l'esprit de combativité que Flick veut transmettre à son équipe. Avec un Lewandowski vieillissant, Ferran représente l'avenir du Barça au poste d'attaquant.
Et malgré les millions mis sur la table par Aston Villa, la réponse du club catalan est ferme. Ferran Torres n'est pas à vendre. Le joueur a déjà goûté à la Premier League avec Manchester City et aujourd'hui il veut réussir son pari à Barcelone. Il est concentré, motivé et déterminé à faire partie du futur du club. Alors selon vous, Ferran vaut-il bien plus que 50 millions d'euros ou Aston Villa a-t-il visé juste avec son offre? Dites-le nous en commentaire. Alors que la saison se termine, le FC Barcelone commence à poser les bases de son avenir. Après plusieurs années de difficultés financières, un vent nouveau souffle enfin sur le Camp Nou. Les dirigeants veulent construire une équipe compétitive dès 2026 et certains noms commencent déjà à circuler. Parmi eux, celui de Luis Diaz revient avec insistance. L'ailier colombien de Liverpool plaît beaucoup à Deco, le directeur sportif du club. Il faut dire que Luis Diaz a tout du profil recherché pour renforcer le secteur offensif. Il y a quelques mois encore, sa venue semblait impossible à cause de son prix élevé. Mais la situation a changé. Barcelone retrouve peu à peu une marge de manœuvre financière et les ambitions grandissent. Luis Diaz est lié à Liverpool jusqu'en 2027 et sa valeur tourne autour de 80 millions d'euros. Un investissement important certes, mais que le Barça envisage désormais avec sérieux. D'autant plus que son salaire est bien plus abordable que celui d'autres cibles comme Nico Williams. Cela pourrait faciliter son intégration dans la grille salariale du club catalan. Luis Diaz a le profil idéal pour compléter l'effectif. Deco l'a d'ailleurs laissé entendre récemment en expliquant que l'équipe dépend trop de Rafinha et Lamine Yamal. Il faut d'autres solutions, d'autres options offensives. Et c'est exactement ce que peut offrir le Colombien. De son côté, le joueur n'est pas fermé à un départ vers l'Espagne. Jouer au Camp Nou est un rêve que peu de stars refusent. Le club réfléchit, les discussions avancent et les supporters s'interrogent déjà. Luis Diaz est-il le bon choix pour le nouveau projet du Barça ou faut-il viser un autre profil? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires et jusque-là, si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Continuons. Le rideau tombe doucement sur une saison inoubliable pour le FC Barcelone. Une saison marquée par la renaissance, par le retour de l'espoir, et surtout par un titre de champion d'Espagne qui a réveillé tout un peuple. Ce dimanche, le Barça est entré sur la pelouse sous les applaudissements. Villarreal a formé un couloir d'honneur pour saluer le nouveau roi de la Liga. Un moment fort, rempli d'émotions, qui marque le début de la célébration des Blaugrana. Ce match contre Villarreal, disputé au stade olympique Louis Compagnie, est bien plus qu'une simple rencontre. C'est le symbole de la fin d'un chapitre riche en émotions et en rebondissements. C'est aussi un au revoir à ce stade qui a accueilli les rêves et les batailles du Barça en attendant le grand retour au Camp Nou. L'année prochaine, si tout se passe comme prévu, les supporters retrouveront leur maison mythique. Le Camp Nou rouvrira ses portes, partiellement du moins, avec un nouveau visage, plus moderne, plus ambitieux. En attendant, les fans présents ce dimanche ont eu droit à un dernier spectacle, même si le résultat n'a pas été celui espéré. Villarreal s'est imposé 3-2 dans un match très ouvert. Pérez a ouvert le score très tôt, à la 4e minute, avant que Lamine Yamal n'égalise à la 38e. Fermín López a même donné l'avantage au Barça juste avant la mi-temps. Mais Villarreal n'a rien lâché. Santi Mezzana a remis les deux équipes à égalité en début de seconde période, et Tajon Buchanan a inscrit le but de la victoire à la 80e minute. Malgré la défaite, le Barça est sorti sous les ovations. Car ce soir, plus que le score, c'est l'ensemble de la saison qui est célébré. Les joueurs, le staff et même les supporters ont fait le tour du stade pour communier une dernière fois. L'ambiance était festive, chaleureuse, pleine de fierté. Ce match était un adieu symbolique, mais surtout un moment de reconnaissance. Le travail accompli est immense. Hans Flick, arrivé dans un contexte compliqué, a su redonner au club une identité forte. Il a su créer un collectif soudé, ambitieux, tourné vers l'avenir. Et cela, tout le monde l'a remarqué, même les adversaires. Après la rencontre, l'entraîneur de Villarreal, Marcelino García Toral, a surpris tout le monde avec une déclaration pleine de respect envers le Barça. Dans sa conférence de presse, il a salué non seulement le niveau de jeu des Blaugrana mais aussi la vision du club, son projet, son modèle. Il a affirmé que Barcelone n'était pas seulement une équipe qui gagnait des matchs, mais une équipe qui proposait quelque chose de différent, quelque chose d'unique. Pour lui, affronter le Barça cette saison, ce n'était pas affronter 11 joueurs, c'était affronter un système. Un système construit sur le talent, la cohérence et l'agressivité positive.
Un modèle difficile à briser, un modèle inspirant. Et ce n'est pas tout. Marcelino a tenu à rendre hommage à l'un des joyaux de cette équipe, le jeune Lamine Yamal. À seulement 16 ans, l'ailier formé à la Masia impressionne déjà l'Europe entière. Son talent, sa maturité, sa capacité à faire la différence dans les grands matchs en font une future superstar du football mondial. L'entraîneur de Villarreal n'a pas mâché ses mots. Il a parlé d'un phénomène, d'un joueur rare que l'on ne voit apparaître qu'une fois par génération. Des mots forts, qui montrent à quel point Lamine est déjà respecté et redouté. Ce respect dépasse les performances individuelles. C'est toute l'organisation du Barça qui est mise en lumière. La Masia, l'esprit d'équipe, la manière de jouer, la volonté de dominer tout en restant fidèle à ses principes. Même sans avoir remporté la Ligue des Champions, Marcelino n'a pas hésité à dire que le Barça était, selon lui, la meilleure équipe d'Europe cette saison. Une équipe qui a joué avec personnalité, qui a imposé son style face aux plus grands, et qui méritait sans doute plus en Europe. Ce genre de reconnaissance venant d'un adversaire n'est pas courant. C'est une preuve que le chemin emprunté par le club est le bon. C'est aussi un message pour tous ceux qui doutaient encore de ce projet. Pour les supporters, c'est une fierté. Voir son équipe saluée par ses rivaux, c'est toujours spécial. Cela donne de la valeur au travail accompli. Cela renforce la conviction que cette génération peut aller très loin. Il reste encore des étapes, des ajustements, des défis à relever. Mais la base est là. Une équipe jeune, talentueuse, encadrée par un coach ambitieux et portée par un public fidèle. Le Barça est de retour, pas seulement en tant que club mythique, mais en tant que force dominante du football européen. La fin de saison s'annonce donc paisible mais pleine d'espoir. Il reste un dernier match à jouer, sur la pelouse de l'Athletic Bilbao. Là aussi, le Barça sera honoré. Là aussi, les couleurs blaugrana seront célébrées. Mais déjà, les regards se tournent vers la saison prochaine. Le mercato approche, des renforts sont attendus, des choix importants devront être faits. Le club veut renforcer son effectif pour viser encore plus haut. Avec des talents comme Lamine Yamal, Fermín López, Pedri, Gavi et bien d'autres, l'avenir semble radieux. Hans Flick devra poursuivre son travail, conserver l'équilibre de son groupe et continuer à faire grandir ses joueurs. Le retour au Camp Nou ajoutera un supplément d'âme. Le public, qui a déjà tant donné cette saison, sera encore plus présent, encore plus motivé. Barcelone veut marquer les esprits. Barcelone veut redevenir une référence mondiale. Et tout indique qu'il est sur la bonne voie. La saison 2024 à 2025 restera dans les mémoires. Non pas seulement pour le titre de champion, mais pour ce qu'il représente. Le renouveau, la reconstruction, la fierté retrouvée. Le Barça revient de loin, mais il revient fort. Et cela, personne ne peut le nier. Alors que le club clôt cette belle aventure au stade olympique, un nouveau chapitre se prépare, encore plus ambitieux, encore plus excitant. Et vous, que retenez-vous de cette saison? Quel a été votre moment préféré? Partagez votre avis dans les commentaires et si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de ce que nous réserve le Barça dans les mois à venir.